Shalom, shalom. Je vous salue, bien-aimés, dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 6 octobre 2021 et le monde a vécu quelque chose il y a de cela juste 2 jours. Alors, Facebook, qui est le plus grand réseau social au monde, avec plus de 3 milliards d'abonnés, a eu un shutdown d'environ 5 heures de temps. C'était un sentiment particulier d'avoir pendant 5 heures de temps le géant groupe Facebook qui fait partie des GAFAM qui a une panne de cette taille, un shutdown qui a duré 5 heures de temps, et durant ce shutdown on ne pouvait avoir accès aux services ni de Google, ni de Facebook, ni de WhatsApp, Messenger, encore moins Instagram. C'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit parce que nous ne parlons pas d'un petit cabinet informatique situé dans un quelconque quartier d'un pays sous-développé. Il s'agit là de l'un des groupes les plus riches du monde, avec les meilleurs techniciens, avec les personnes formées, les personnes compétentes et les personnes efficaces à son service. Mais ils ont quand même eu un problème, ils ont quand même eu une panne qui a duré un peu plus de 5 à 6 heures de temps, un peu plus de 5 heures de temps, donc presque un quart d'une journée. Cette panne a fait perdre à Facebook des milliards de dollars, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet? Pourquoi je m'intéresse à cela? Parce qu'il y a des personnes qui dorment sur leur laurier, il y a des personnes qui, enfants de Dieu ou non, mais je m'adresse particulièrement aux chrétiens, il y a des personnes qui se prennent pour le nombril du monde. Il y a des personnes qui pensent être les plus intelligentes, les plus importantes, les plus sages, les plus puissantes, les plus efficaces. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire sans eux. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau, elles se sont élevées à un piédestal, mais à un tel point où elles pensent être indispensables dans la vie des hommes. Elles pensent être indispensables dans la vie de leur famille, dans la vie de ceux qui les entourent. Quelle que soit la place que tu occupes, quel que soit le poste que tu occupes dans la vie des personnes, quel que soit le témoignage qu'on rend de toi, tu peux tomber un jour, tu peux avoir une chute. C'est très important de garder cela à l'esprit. Tout ce que nous avons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce qui est arrivé à Facebook peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Cela arrive à tous les grands. Ça arrive à tous les puissants. Tous les grands tombent. Je vais vous raconter une petite histoire. On s'appuie toujours sur la parole de notre Seigneur. Dans le livre de Daniel au chapitre 5, vous connaissez l'histoire de Balthazar. Ce roi qui était puissant, qui avait offert un grand festin, et au cours du festin, la main a écrit. Le roi était orgueilleux. Il avait un puissant royaume qui dominait sur toute la terre. Mais il s'était rempli d'orgueil. Mais d'un orgueil terrible. À un point où le Seigneur a décidé de diviser son royaume. De diviser son royaume, de l'humilier. Cette main a écrit sur le mur, Méné, Méné, Tekel ou Farsin. C'est-à-dire, il a été compté, pesé. Dieu l'a pesé et l'a trouvé léger. Et le Seigneur a décidé de le punir, de l'humilier et de diviser son royaume pour lui donner une leçon. Que le règne des hommes appartient au Seigneur. Dieu détient le pouvoir et le donne à qui il veut. Donc, si tu es riche dans ta famille, si tu es important, si tu es utile dans la vie de ceux qui t'entourent, ce n'est pas parce que tu es l'homme le plus intelligent. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une faveur. Le Seigneur t'a choisi afin d'aider les autres. Le Seigneur t'a choisi afin d'être utile dans la vie des personnes. Pas pour que tu les menaces, pas pour que tu les domines, pas pour que tu les assujettisses, mais pour que tu sois un instrument de la grâce et des faveurs du Seigneur dans leur vie. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Ce qui est arrivé à Balthazar peut arriver à chacun d'entre nous quand vous vous élevez en orgueil. Cela
peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Le Dieu puissant, il règne, il domine sur le règne des hommes. Et il le donne à qui il veut. La parole du Seigneur déclare que Dieu fait pleuvoir dans le champ du juste et de l'injuste. Donc même les puissants qui sont païens, leur pouvoir, leur gloire, leur richesse, c'est parce que le Seigneur le veut. Et Dieu peut en un instant renverser un grand groupe comme Facebook. S'il le décide, le Seigneur peut, j'ai dit, Dieu est capable en un instant de renverser un grand groupe comme Facebook, s'il le décide. Vous devez savoir une chose, la chute ce n'est pas que pour les autres. Tout le monde peut chuter. Alors arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez d'être orgueilleux parce que vous avez des songes. Arrêtez d'être orgueilleux parce que le Seigneur vous parle. Arrêtez d'être orgueilleux parce que vous avez des révélations. Arrêtez d'être orgueilleux. L'orgueil est du malin. Arrête d'être orgueilleux parce que tout ce qui se passe dans ta famille, c'est toi qui finances. Arrête d'être orgueilleux parce que c'est toi qui as étudié, c'est toi qui as des diplômes. Arrête d'être orgueilleux. Tu n'es rien en dehors de ce que le Seigneur fait de toi. Et tu n'as rien en dehors de ce que le Seigneur te donne. Souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. La leçon que j'ai tirée personnellement de ces quelques heures de shutdown qu'a connu Facebook, c'est que personne n'est indispensable. Vous avez entendu que combien de personnes sont mortes parce qu'elles n'étaient pas connectées sur les réseaux sociaux. Alors on peut vivre sans Facebook, sans WhatsApp, Messenger, etc. La leçon que j'ai apprise, c'est que personne n'est indispensable. Et quelle que soit votre taille, quelle que soit votre grandeur, tu peux chuter. Tu peux chuter, tu peux te renverser. Soyons donc humbles. Soyons humbles. Car tout vient du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.